Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. De tricot à la campagne comme d'habitude. Aujourd'hui je me suis mis près d'un magnifique rosier, voilà, qui est tout fleuri. Il n'y a pas encore une semaine, il était enseveli dans la végétation. Parce que je ne vous montre pas l'envers du décor, mais cet après-midi, je prends une petite heure pour venir parler avec vous. Mais il faut savoir que actuellement, sur la propriété, l'herbe, elle fait entre 80 cm et 1,20 m, 1,50 m par endroit. Et donc, je passe une faucheuse, c'est très physique. Donc, voilà, je fais ça par petites fois. Et alors, vous allez me dire, j'aurais pu m'y prendre plus tôt, mais plutôt, la machine a fonctionné un peu au printemps et elle est tombée en panne. Donc, le temps de recevoir les pièces, eh bien, voilà, il a fallu patienter. Puis, le temps n'était pas au jardinage. Ensuite, c'est moi qui n'étais pas apte. Donc, voilà. Du coup, je me retrouve avec une friche abondante. Mais c'est pas gênant parce que ça permet aux insectes et autres bestioles de vivre leur vie. D'ailleurs, je ne faucherai pas tout. Je fais des allées et je laisse des grands endroits avec de l'herbe haute. Et voilà. Donc ça, c'est le point environnement. Mais pas que, parce que au niveau environnement, nous avons des petits nouveaux qui sont arrivés. Ce sont des canetons. Alors, il y a une canne qui est arrivée il y a 2-3 jours, vers midi, avec 5 canetons. Donc, elle n'était pas loin, mais voilà, le temps de gestation est arrivé à terme. Et donc, nous avons 5 petits canetons qui vont sur la mare. Si je peux les filmer, je vous mettrai quelques images. Mais c'est vrai qu'elle est méfiante quand même, c'est le tout début, puis c'est une jeune canne, elle est... Voilà, donc, alors je suis contente. Moins bonne nouvelle, nous avons un nouveau ragondin. Bon, et celui-là, il est mouse costaud, comme on dit. Mais pareil, c'est un ragondin assez méfiant. On l'a vu pendant 2-3 jours régulièrement, et puis là je ne le vois plus, donc il est certainement encore dans le coin, mais il se cache. Et voilà, donc ça c'est le point nature. Sur le tricot, alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Eh bien, j'ai un seul objet terminé. Et puis quelques en cours, puisque j'en ai démarré quelques-uns, donc j'ai des en cours. Alors, l'objet terminé, c'est une petite paire de chaussettes que je vous avais montré à peine commencé la dernière fois, qui est un patron de Ginny Tricotte, c'est Virginie, Ginny Tricotte sur Instagram. C'est son premier design officiel. Elle en a certainement créé d'autres pour elle, mais c'est son premier design officiel. Et donc, Virginie, elle a voulu créer une paire de soquettes avec de la laine autorayante, mais on le sait tous, la laine autorayante, la plupart du temps, on se contente de faire une paire de chaussettes en jersey. Et elle trouvait que c'était un peu dommage, qu'on pouvait agrémenter ça de manière sympathique. Et elle a réussi. Donc, moi, je les ai tricotées, mes petites soquettes, avec de la laine qu'on m'a offert.
c'est Frédéric qui m'avait offert de la laine autorayante, voilà, du bruit des aiguilles, une boulette avec son contrastant. La boulette, c'est Almost Moonrise Kingdom, et ça, c'est Émeraude. Alors, avec le soleil, voilà, je pense que vous voyez. Donc, cadeau de Frédéric. Et voilà les petites soquettes. Je voudrais me mettre à l'ombre, mais j'y arrive pas. Voilà les soquettes. Alors, je ne vous ferai pas un grand descriptif de la soquette parce que le patron n'est pas encore sorti. Mais Virginie m'a autorisé à vous montrer le modèle. Donc, je vous montre le modèle. Alors, il y a un point qui est tout facile, mais qui est très joli. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle nous fait faire le point même sous le pied. Et en fait, bon, je ne les ai pas portés, mais je les ai essayés. C'est pas gênant du tout. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des petites soquettes. Et contrairement à d'habitude, moi, je fais un talon renforcé. Et ici, vous voyez, ce n'est pas un talon renforcé, c'est un talon à rang raccourci, mais avec l'effet boomerang. Donc, et ça me convient, dites donc. C'est tout facile à faire et ça me va. Donc voilà les petites soquettes. Et je trouve ça très joli parce que effectivement, ça utilise les rayures. Enfin, ça met bien en valeur les rayures, mais d'une autre façon. Voilà, les petites soquettes. Alors, elle s'appelle Azalée. Donc, de Virginie Ginny Tricotte. Alors, Ginny Tricotte, Virginie, vous l'avez, ceux qui suivent ou qui ont vu le podcast de Simone et Ginette, Nathalie, Virginie, à un moment, elle participait à la chaîne, elle venait voir Nathalie et elles ont fait quelques épisodes ensemble. Voilà. Donc, c'est une professeure qui habite sur la Côte d'Azur et du côté de Mougins, je crois. Et voilà, et elle nous a fait ce joli modèle et franchement, voilà, moi je suis ravie parce que effectivement, je trouve que ça rompt la monotonie et c'est tout facile à faire. Parce que voilà, après les prises de tête, on n'en a pas forcément envie. Quelquefois, on prend ce genre de laine pour avoir de l'effet, mais pas trop de choses compliquées à gérer. Et bien là, écoutez, c'est tout facile. Donc, il n'y a vraiment pas... alors, je vais mettre la main dans la chaussette pour vous montrer le point. Vous voyez ? Et vraiment, avec une pointe arrondie et le fameux petit talon boomerang. Moi, je suis ravie de ce petit modèle. Alors, bon, il me reste un peu de laine. Si j'avais su, je l'aurais peut-être, enfin, je sais pas si j'avais su, mais maintenant que je le sais, on va dire, si je refaisais avec une boulette, vous voyez, eh bien, je ferais la petite soquette un peu plus haute et j'aurais l'intégralité de ma boulette consommée. Mais c'est pas grave, je trouverai de quoi... Alors, encore merci Frédéric pour la laine et encore merci Virginie pour la confiance
pour le test. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles vont sortir le 12 juin sur Ravelry. Ce sera un modèle payant, mais il sera sur Ravelry le 12 juin. Voilà. Mais je vous en reparlerai sur Instagram au moment de la sortie. Voilà les petites chaussettes azalées. Donc il ne faut pas beaucoup de laine, hein, puisque vous voyez, sur les 20 grammes du contrastant, il me reste ça. Et sur les 50 grammes, eh bien j'en ai utilisé la moitié, 25 grammes, puisqu'il m'en reste 25. Donc voilà. Voilà le seul ouvrage terminé de cet épisode. Les petites chaussettes. Alors, sinon, bien écoutez, j'ai des encours. Alors, j'ai toujours en cours les petites soquettes, les petites chaussettes d'Émaillez-moi de Christelle sur les 4 éléments que je vous avais déjà montré. Et donc, je n'ai pas avancé, j'en suis toujours là, puisque je comptais m'y remettre, mais j'ai fait le test pour Virginie. Donc, ça attendra un petit peu. Mais bon, je vous en ai déjà parlé de ces petites chaussettes. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Hein. Le patron était clair. Voilà, c'est très bien. Pour les débutantes en chaussettes, eh bien, il y a les vidéos qui accompagnent le patron. Donc, je trouve ça bien parce que souvent, quand on débute, ben, on se pose tout un tas de questions. Ben, là, vous avez des réponses. Vous voyez Christelle qui fait les chaussettes en même temps que vous, étape par étape. Donc, c'est parfait, je trouve. C'est une bonne solution pour apprendre à faire des chaussettes. Ce modèle, les 4 éléments, le cal, les 4 éléments de Christelle d'Émaillez-moi. J'ai toujours sur mes aiguilles un autre test que j'avais fait pour Audrey Borrego, les Undine, mais il est sorti celui-ci avec de la dentelle sur le haut comme ça et la méthode hélicoïdale pour faire le corps de la chaussette. Donc ça, ben, c'est pareil. Audrey, elle explique bien, ces modèles sont vraiment très bien. Il est paru, il est sur Ravelry, le modèle. J'avais tricoté ça en Regia Silk et en laine opale en blanc. Donc, eh bien, la deuxième, elle est commencée. J'avais fait la dentelle du haut. J'ai plus qu'à attaquer le corps de la chaussette. Mais toujours pareil, même excuse. Je me suis lancée dans le test, donc je n'avais pas envie de faire 2 paires de chaussettes en même temps. Donc ça a attendu. Autre chose qui n'a pas beaucoup avancé dans mon petit sac Woolbag, c'est le Cancia de Marie-Amélie Design que je vais tricoter et que je tricote avec le fil de Didier au fil d'Orus en bleu, en Nil Saphir. Oui, Nil Saphir, Luxor Nil Saphir. Alors vous voyez, je n'ai pas avancé. Hein, je vous avais dit que voilà, c'est un petit top, le top Cancia. Bon ben, il n'est pas compliqué, mais que je ferai avec aussi pour la partie du corps, la laine de Christelle Tricotte. Est-ce que vous la voyez mieux là? Il faudrait que je me mette complètement à l'ombre.
je vais changer de place pour pouvoir vous montrer les choses en étant à l'ombre. Donc, me voici à l'ombre. Alors cette fois, je suis à côté d'un rhododendron. Voilà. On change un petit peu. Je vais vous remontrer mes petites chaussettes en étant totalement à l'ombre. Vous les verrez mieux. Voilà. Les petites chaussettes de Virginie. Ginny tricote. Voilà. Et je vous remontre les laines que je vais utiliser pour le Cancia. Donc ça c'est Christelle Tricotte Pluie de Speckle Froide et Nil Saphir de Didier au fil de Russe pour faire le Cancia. Donc c'est un petit top de Marie-Amélie Design dont je vous ai déjà parlé dans mon petit sac wool bag. Alors, j'ai en cours qui avance plus sérieusement et dans ce joli sac que j'ai reçu cette semaine, oui, cette semaine, de Laura, laine poudrée. Alors elle l'avait montré dans un podcast et sur Instagram, ce joli tissu. Et j'ai vraiment j'ai adoré. Et puis je ne sais pas si vous pouvez voir, les sangles sont avec qui brille. C'est très joli, c'est rose avec des petites paillettes qui brillent. Voilà, et là c'est un velours tout doux et c'est entièrement doublé en rose avec des poches et une attache pour mettre les anneaux marqueurs, voilà, vous avez l'attache ici. Voilà, alors ce tissu est magnifique. Elle en a encore un tout petit peu, mais elle m'a dit qu'elle n'en avait pas beaucoup. Et en plus, Laura, elle m'a dit, bon, en ce moment, elle n'a pas trop de temps pour coudre, donc elle pense s'y remettre en septembre. Mais si vous avez des envies particulières, notamment sur ce tissu-là, eh bien, vous pouvez la contacter en lui disant de vous le réserver éventuellement pour quand elle se remettra à coudre. Voilà, moi je l'aime bien, c'est ça qu'il a une grande anse. Vous voyez, quand je navigue là pour vous faire les podcasts, eh bien je mets des trucs là-dedans et je viens là. Et puis sinon, bon bah dedans, j'ai un encours qui est le pull Saturne. Alors, le pull Saturne de Cécile Que font mes mains, qui a bien avancé, que je vous montre. Voilà. Avec cette très jolie laine de Arco Iris Yarn. Avec du moucheté, enfin c'est superbe, c'est superbe. Alors évidemment, ce n'est pas estival, hein, mais voilà, j'adore. Alors j'ai commencé les 2 manches, vous voyez, et je continue le corps. Alors pourquoi je me suis embarquée comme ça partout? C'est parce que j'alterne les écheveaux. Et je voulais continuer les manches avec, en alternant le premier écheveau qui avait servi pour ça et en incluant le deuxième. Alors j'ai alterné pour le corps en prenant un fil et l'autre fil pour faire une manche. Alors j'ai fait une petite distance et puis après je suis allée
faire l'autre manche pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Et je trouve que c'est assez réussi. Je n'ai pas de démarcation. Voilà. Donc, parce que effectivement, c'est important de ne pas se retrouver avec une marque. Alors, bien que mes écheveaux paraissent assez identiques, mais je craignais quand même d'avoir plus de speckle dans un que dans l'autre. Enfin, voilà. Donc, j'alterne tout du long. Parce que j'aimerais pas avoir... Alors, pour alterner, j'utilise la méthode hélicoïdale, c'est-à-dire que je fais le tour de mon rang, j'arrête 3 mailles avant l'autre pelote, si vous voulez. Je glisse les 3 mailles et je pars avec mon autre écheveau. Je fais le tour, j'arrête 3 mailles avant, je glisse les 3 mailles, je reprends mon premier écheveau. Et ainsi de suite. Donc ça se déplace. Il n'y a aucune marque nulle part. Vous pouvez voir, il n'y a aucune marque dans mon tricot qui montre l'endroit où je change d'écheveau. Voilà. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Les petits trous qu'on voit dans le haut du pull, eh bien c'est voulu, c'est les augmentations, mais on laisse le petit trou là. Et après, on continue de faire des augmentations ici, mais avec une maille levée. Et la maille levée, je ne connaissais pas, mais en fait, c'est au pied de la maille, on relève la maille du dessous, on la met sur l'aiguille, on la tricote et on tricote la maille à côté. Et ce qui fait que ça fait aucune marque. On n'a aucune marque sur son tricot. Des endroits où on fait les augmentations. Je trouve ça très bien. Alors ce pull, il part un peu en évasé comme ça, en trapèze. Donc on continue de faire des augmentations après les emmanchures. Voilà. Donc j'ai bien avancé, vous voyez. Actuellement, c'est le pull que j'essaye de finir. Alors, j'ai des boules pour des arrête-mailles comme ça, à toutes mes aiguilles, sauf que là, je viens d'en perdre un. Pas bien, Chantal. Je vous jure. À force de manipuler dans tous les sens, eh bien j'ai perdu. Heureusement, la laine, les mailles restent bien sur les aiguilles. Il aurait pu manquer que je perde des mailles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Où est-ce qu'il est parti? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est dans le sac? Même pas. Donc je l'ai perdu. Ah ben le voilà. Rien ne se perd. Ces petites billes là qu'on achète, bon, on en trouve un peu partout. Hein. Moi je ne sais plus où je les ai achetées. Est-ce que c'est sur Rascol? Est-ce que c'est sur Laine et Tricot? Enfin, c'est un site comme ça. Hein. Ces boules-là, vous les achetez par une dizaine et c'est parfait. Ça tient bien sur les aiguilles. Donc, j'avais 3 écheveaux pour faire mon pull. Voilà, le premier est totalement consommé. Il me reste tout ça de mes 2 autres écheveaux. Pour faire mes manches et le bas de mon corps. Donc je pense que j'aurai assez. Je vais terminer le bas du corps parce que les manches, soit je les ferai courtes, soit je les ferai 3/4, soit... Voilà, je tiens d'abord à finir mon corps et puis je ferai les manches ensuite. Alors ça se tricote en 3,5.
Et il n'y a pas de changement d'aiguille. C'est 3,5 tout du long pour le col qui est en point mousse et pour tout le reste. Cécile ne préconise pas de changement d'aiguille pour le cube. Je renverse tout. Voilà. Bien là, vous voyez, c'est ma petite trousse qui m'avait été aussi offerte par Frédéric. Quand elle m'avait offert la laine, elle m'avait aussi offert une trousse de l'Occitane avec des petits produits dedans. Et bien vous voyez, je m'en sers. Il y a tout mon petit fourbi de tricot, notamment ces ciseaux qui coupent extrêmement bien avec une petite pochette. Alors il n'était pas livré avec, j'ai racheté une petite pochette comme ça pour les mettre. Et puis ce que je me suis acheté aussi récemment, c'est ceci. C'est une pochette à aiguilles, enfin une pochette, vous voyez, pour mettre les aiguilles à tricot. Alors vous voyez, moi mes aiguilles, elles sont, c'est de l'acier, hein, et elles sont un peu courbées. Voilà, ça va très bien. Alors je mets ça là-dedans. Alors ça, je l'ai trouvé. Et ben j'ai vu passer une pub de AliExpress. Voilà. Et donc j'ai acheté ces trucs-là. J'en ai acheté plusieurs pour ne pas faire revenir qu'un seul truc comme ça. Voilà, donc dans ma petite trousse, et puis il y a toujours une petite boîte comme ça, avec des anneaux marqueurs. Vous voyez, alors ce sont des anneaux marqueurs. Alors ça, on me les a offerts, ceux-ci. Et puis ceux-là, ce sont des anneaux que je me suis fait moi-même. Voilà ce qu'il y a dans ma petite troussotte. Et puis des mouchoirs, parce que vous savez que je pleure beaucoup. Bon, alors ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Eh bien c'est tout, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer mon top Junie, mon cardigan Junie, qui est toujours en cours et qui a bien avancé. Voilà, j'en suis là, c'est-à-dire que j'en suis au moment de la séparation du corps et des manches, mais ça c'est théoriquement par rapport au patron, mais en fait j'étais pas bonne avec l'échantillon, donc il faut que je fasse encore quelques rangs, une dizaine de rangs avant d'arriver au moment de la séparation. Donc mon petit cardigan Junie de Audrey Borrego avec la laine de Didier Ophildorus que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que j'adore. Et donc voilà, j'en suis toujours à mon premier écheveau et donc j'avance sur mon petit cardigan Junie. Alors avec ce fil, ça va être un plaisir à porter. Ça c'est certain que franchement c'est vraiment un fil très adapté pour les tricots d'été, hein. Voilà, je ne peux que vous le recommander comme je vous l'ai déjà dit. Donc vous voyez qu'il avance aussi.
mon cardigan Juni. Ce que je voulais vous dire aussi, décidément, je ramène tout le champ avec moi dans les sacs à projet. Je vais vous mettre une sélection de patrons après ceci, et puis je vais aussi vous mettre une recette de chaussettes, un lien vers une recette de chaussettes. Dans Ravelry, il y a le patron gratuit des chaussettes R0333. C'est très romantique. Mais l'intérêt de ce patron, c'est qu'il vous emmène vers une recette et qui est assez complète, avec le guide détail, le nombre de mailles, les centimètres, enfin tout ça. Donc je trouve que c'est très intéressant, parce que quand on tricote pour soi, on essaye, mais quand on tricote pour les autres, si quelqu'un vous dit je fais une pointure 38, eh bien vous ne savez pas forcément quelle est la longueur du pied qui correspond à la pointure 38. Et cette recette-là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout y est. Voilà. Et ça, c'est sur le site de Regia. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vous avais montré dans le dernier épisode mon Cloudsley qui était terminé. J'ai oublié de remercier Lucie qui m'avait offert le patron. Donc j'en profite aujourd'hui pour la remercier pour ce patron, parce que le Cloudsley, je vais le refaire, je vais le tricoter à nouveau, parce que j'ai 2 écheveaux de Didier au fil d'Horus que je vais utiliser pour ça, 2 rouges 7 qui seront dans un Cloudsley. Donc merci Lucie, parce que c'est un patron qui va me servir encore. Et puis oui, ce que je voulais vous dire d'autre, eh bien, c'est que j'ai regardé récemment, outre tous les podcasts que vous connaissez déjà, comme Christelle rêver sa vie en couleur, comme Christelle de Démaillez-moi, comme Christelle tricote, comme Sophie Zen, tous ces podcasts que je regarde, Margeva. Alors Margeva, elle s'était lancée dans le mi-mai, et elle ils ont été malades chez elle. Elle a été obligée d'interrompre ses vidéos. Mais bon, je souhaite bon courage à MJ. Et puis je regarde, il y a Laetitia Petit Mérinos qui avait remis un épisode, il y a Caro Petit Pimousse 02 qui nous avait remis un épisode. Donc j'ai regardé tout ça. Mais j'ai aussi regardé le podcast de Vanessa Van Gabonde, Tricot Meringue. J'aime beaucoup, c'est une Canadienne, une jeune femme canadienne qui présente souvent des jolis ouvrages, et puis ma foi c'est bien agréable, donc je vous encourage à aller voir. De toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo. Et puis, j'ai découvert un nouveau podcast, Mademoiselle V. Donc c'est pareil, je vous mettrai une photo de sa chaîne et le lien dans la description. C'est un nouveau podcast, donc voilà, bon bah écoutez, on encourage toutes ces jeunes femmes, parce que, bon, ces temps-ci, je dois bien reconnaître que le jardin m'occupe quand même pas mal. Donc le soir, je suis plus fatiguée, je suis moins disponible pour les podcasts, mais bon, on arrive quand même à regarder quand même des épisodes
en tricotant. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah, pareil, je vais vous montrer dans Ravelry, Didier Au Fil d'Horus nous a parlé dernièrement qu'on pouvait accéder à des informations sur les laines qui ont été utilisées et bien je vous montrerai comment le faire. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Moi je l'utilisais cette astuce là, mais c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, donc je vais vous montrer comment le faire puisque Didier en a parlé. Je vais montrer comment obtenir ces informations. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Et puis je vais vous mettre peut-être quelques petites images de nature si j'aimerais bien pouvoir vous filmer les canetons. Et puis voilà, quelques fleurs de mon jardin. Et le concours. Alors, le concours, ça, il y a 1000 commentaires, enfin voilà. Je vais faire le tirage au sort sur mon ordinateur et je mettrai le résultat après, là, en photo. Et donc, voilà, ça aussi. On va arrêter le concours avec cet épisode-ci. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu de participer à ce concours. Apparemment, oui. J'ai eu beaucoup de gentils messages, ce dont je vous remercie. Comme d'habitude, j'ai bien sûr eu quelques pouces en bas sans explication. Comme Didier Au Fil d'Horus et comme Christelle de Rêver sa vie en couleur et certainement les autres, je ne trouve pas ça très courageux de mettre un pouce en bas et de ne pas expliquer pourquoi. Mais bon, si c'est pour dire que je suis mal maquillée, c'est pas la peine. Abstenez-vous. Et puis, si c'est pour des raisons réellement de structure du podcast, j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà. Mais bon, en même temps, je vous dirais que ça n'est pas bien grave. On ne peut pas plaire à tout le monde, je le conçois. Voilà, tout simplement. Je remercie toutes celles et ceux qui prennent le temps de mettre un pouce en l'air et de mettre un commentaire. Ça réchauffe le cœur, comme je dis. Quand on a des jours moins sympas, eh bien écoutez, avoir des amis sur le net qui s'expriment, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Alors je ne suis pas Cosette, rien n'est grave dans ma vie, mais bon, je suis comme les autres, avec des hauts et des bas, et des moins bien, et des jours sans. Alors voilà, donc je souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui ont des vrais soucis de santé, notamment. Je pense à vous très fort, et vous le savez, puisque souvent on est en contact. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des choses importantes et graves dans la vie, et dans ces moments-là, je crois qu'il est important de se savoir entouré, et je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toutes mes pensées positives et affectueuses à tous celles et ceux qui sont en difficulté en ce moment. Voilà. On ne va pas en rajouter, on n'est pas là pour faire du pathos, comme je dis, mais il faut quand même avoir une pensée pour ceux qui traversent des moments difficiles. Je vous embrasse tous, je vous laisse avec le résultat du concours
et les sélections de patrons et petites recettes voilà, que je vous retrouve sur Ravelry et autres. Et je vous dis à très bientôt. Bon tricot à tous et je vous souhaite des bons moments avec un joli temps. Vous voyez, enfin vous devez entendre, il y a toujours du vent. Nous on a le beau temps là, mais il y a toujours du vent. Et la mare a amorcé sa descente parce qu'il ne pleut pas depuis presque un mois. Et donc forcément, il y a de l'évaporation, mais bon, il y a encore de l'eau. Hein. Les canards ne sont pas à sec. À bientôt, au revoir.
Alors, dans mon dernier podcast, le podcast 48, je vous ai dit que vous pouviez vous servir des chapitres dans les vidéos, notamment celle de Ravelry, où j'ai abordé plusieurs sujets. Où trouve-t-on ces chapitres? Comment peut-on les voir? Eh bien, c'est simple, quand vous vous positionnez sur la barre ici, qui peut apparaître en bas, vous voyez qu'elle est coupée, cette barre, et c'est parce qu'il y a des chapitres. Donc, si vous allez dans la description sous la vidéo, ils sont indiqués ici, avec des temps. Et si par exemple, vous voulez voir ou revoir ce que j'ai dit à propos de la gestion des stocks, vous allez vous positionner sur gestion des stocks ici, et ça va vous emmener directement dans la vidéo sur la partie gérer son stock. Voilà. Et là, je vous parlais de la gestion du stock. Alors, on va voir comment. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les chapitres. Vous les retrouvez dans la barre de description avec leur titre. J'ai parlé de la création du compte. Je clique sur 1126 et voilà, j'arrive ici sur Ravelry, création d'un compte et recherche. Alors, pour créer un compte sur Ravelry, voilà comment on utilise les chapitres. Dans Ravelry, il y a un patron de chaussettes gratuit qui est proposé par Regia. C'est le R333 Regia Sock Guide Sockenlehrgang. C'est-à-dire que c'est une recette pour les chaussettes. Mais c'est très intéressant parce que vous le téléchargez ici en bas, vous obtenez ce patron et vous allez voir que c'est réellement très intéressant. Il vous parle de tout, comment s'appellent les choses, la tige, les diminutions pour le coup de pied, la partie arrière du talon, le dessus du pied, le dessous du talon, le coup de pied, c'est-à-dire c'est cette ampleur-là, le dessous de chaussette, les diminutions sur les bandes, la longueur du pied de là jusqu'au bout de la pointe, jusqu'au début de la pointe. Et il vous montre toutes les techniques par rapport à tout ça. C'est un cours sur les chaussettes complet. Alors ici, on vous le montre avec des aiguilles double pointe. Mais ça n'est pas grave du tout. On peut très bien le faire avec des aiguilles circulaires. Il suffit pour ça, si vous prenez des aiguilles circulaires, vous mettrez un marqueur à chaque fois qu'on vous dit qu'on change d'aiguille. Ce qui fait que ça vous donne les repères. Vous voyez, ils vous disent on les répartit régulièrement sur 4 aiguilles. Et bien vous, à la place de changer d'aiguille, comme vous êtes en circulaire, vous mettrez un marqueur. Ce qui vous donnera un repère par rapport à ce qu'ils disent. Et ils vous expliquent tout. La façon de monter les choses. Ils vous expliquent le talon boomerang. Le talon avec un dessous en 3 parties, le talon avec un U en 3 parties, comment relever les mailles, le coup de pied avec les diminutions, la pointe en étoile, la pointe avec des bandes, et vous avez un tableau
avec les pointures et les longueurs de pied et le nombre de mailles qu'on est censé monter. Il continue avec le talon en 3 parties en talon renforcé. Et il continue avec les pointures, voilà, les renseignements, le montage de mailles par aiguille. « 32 mailles, 8 par aiguille. Donc si vous avez 4 aiguilles, bien sûr. Nous, on est en circulaire, donc on montera 32 mailles, 36 mailles, 40 mailles, 44 mailles, 56 mailles, 60 mailles. Ça, c'est le tableau des pointures pour les chaussettes tricotées avec le Regia 6, c'est-à-dire c'est de la DK. Et là, c'est avec de la fingering. Et vous voyez, par exemple, en 38-39, vous montez 60 mailles, en 40-41, vous en montez 64, en 42, toujours 64, en 44, 68 mailles. Voilà. La Regia 4 fil, c'est de la fingering, et la Regia 6, c'est de la DK. Et vous voyez le nombre de mailles qu'il faut monter. C'est très intéressant parce que vous avez le nombre de mailles, de rangs, enfin tout est indiqué. C'est encore de la plus grosse laine. Oui, ou ça c'est peut-être de la sport et puis ici de la DK. Faudrait regarder les catégories parce que la Regia 8, la Regia 4, la Regia 6, vous regardez sur le site Regia et vous voyez quelle grosseur de laine. Vous voyez, avec les aiguilles 4, voilà les nombres de... Et je trouve ça très intéressant. Voilà, vous accédez à ce fichier sur le patron R0333. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je vais vous parler des recherches dans Ravelry pour un modèle. On m'a demandé comment retrouver par exemple le top maille. Alors ici je suis sur la page d'accueil de Ravelry. Vous avez ici recherche rapide, vous pouvez choisir un designer, des forums, des groupes ou patterns, c'est-à-dire patron. Si j'écris ici Mae, comme ceci, particularité, si je mets un accent, il va finir par me retrouver le top ici. Je fais la même recherche sans accent. Il me le retrouve également ici. Cette recherche-là, au lieu de la faire à partir de la page d'accueil, je peux aller dans Modèle ou Motif si vous êtes en page en anglais. Je vous rappelle que quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez tout en bas de la page d'accueil. On descend tout en bas. Et ici, vous pouvez choisir d'être en français ou d'être en anglais. Si je suis en anglais, j'ai un petit drapeau anglais qui apparaît. Et en haut, vous avez ici Ravelry, Pattern, Yarn, Community, Support, c'est-à-dire les en-têtes de page sont en anglais. Si je mets Ravelry en français, comme ceci, avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge, si je remonte jusqu'au-dessus, j'ai bien Ravelry, modèle, fil, communauté, assistance, recherche avancée. Donc, si je pars de la page modèle et que je tape Mae, je fais recherche, il va obtenir la même chose que quand j'étais sur la page d'accueil.
Si j'écris top Mahé dans la catégorie des tops où je ne précise pas, je peux dire catégorie top. Mahé, catégorie top, je le retrouve, il est ici, mais en 3 et 3, 6, 7e position, si je fais comme ça, ou en 2e si je pars comme ça. Pourquoi? Parce que il va rechercher top et Mahé, et tout ce qu'il va trouver où il y a top, et voyez ici, il y a Maed, là aussi, parce que ça c'est une designeuse qui s'appelle Jessie Maed. Voilà. Là c'est Delia Mahé, Tank, donc il retrouve Mahé. Par contre, si j'écris Mahé et MLE Pétronille, c'est-à-dire Mademoiselle Pétronille, et que je fais rechercher, il va me retrouver le top Mahé de Mademoiselle Pétronille. Voilà la subtilité des recherches par rapport au nom des modèles. J'ai donc procédé au tirage au sort sur internet des gagnants et la carte cadeau c'est Véronique Arnoux qui devrait me contacter sur Instagram en message privé pour me communiquer son adresse mail. Le livre est gagné par Nathalie Dion. Alors pareil, me contacter sur Instagram en message privé et Annick Marit me donnera son pseudo Ravelry. La sélection de patrons du jour, podcast 49, des petits tops, de la layette, des chaussettes et des robes et quelques châles. Alors, nous partons sur le premier petit top qui est le Panopéia de Patricia Liefeld qui est accessible sur le site de Expression Fiber Arts pour 7 $. Alors, c'est un petit top avec un haut en dentelle, des côtes de 2 dans le bas, voilà, des épaules tombantes, plus ou moins, si on peut en rajouter. Voilà. Alors, il est sorti cette année en début d'année. Il se fait en fingering, 24 mailles, 36 rangs. Et il est prévu de la taille XS à 5XL en anglais. C'est un du haut vers le bas, donc voilà. Comme on aime souvent. Moi, j'aime pas trop partir du bas. Pourtant, quand j'ai commencé le tricot, j'ai commencé par le bas, mais bon. Voilà le petit top Panopéia. Un autre petit top pour utiliser des restes de laine, le Scrappy Happy Summer Tank. Alors, je trouve très original parce que vous prenez une laine tout à fait neutre pour le haut et éventuellement le bas, mais là, elle a complètement continué avec des restes de laine. Et vraiment, c'est très original. Il est bien parce qu'il n'est pas trop décolleté. Il a des épaules suffisamment larges pour cacher le soutien-gorge. Et je pense qu'on peut le faire à la longueur qu'on souhaite. Voilà, on ne le voit pas de dos. On va regarder si on nous le montre. Il a un dos arrondi, il n'a pas un V dans le dos. Voilà, là on voit bien. Donc pour utiliser des restes de laine, ou là je suis presque sûre que c'est de la laine à chaussettes.
ici. Et c'est très mignon. Et on peut le faire plus ample et il est très bien ce petit top. Alors il coûte 8,10 €. Le Scrappy Happy Summer Tank de Amanda Esther Smith. En aiguille 3,5, 3,75. Il va de la taille 34 à 44 en anglais. Une petite layette. Alors, c'est le petit gilet Kim. Il est gratuit. Tout mignon. Avec un joli bambin. C'est de la grosse laine. C'est de la bulky, ouais. En aiguille 5,5. Il est en français. Et il est gratuit. Alors, ici, je vous parle de chaussettes, les R0333 de Regia, mais j'ai fait un petit paragraphe exprès pour ce modèle. Donc c'est un modèle gratuit. Donc vous allez voir, je vous en reparle un peu plus loin en détail. Un autre modèle de Regia, gratuit également, le R0257, avec de la dentelle. Alors on peut même les faire en soquette. Gratuit sur le site en téléchargement gratuit. Alors, j'ai fait une sélection de robes parce que c'est Eve de EV3 qui s'est lancée dans la confection d'une robe et ça m'a donné l'idée de rechercher éventuellement des robes pour les courageuses qui auraient envie de commencer une robe au tricot. Donc, j'ai trouvé quelques modèles qui sont intéressants à double titre parce qu'on peut éventuellement en faire un top ou un pull. Voilà, ce modèle par exemple, vous voyez, rien ne vous empêche de le faire plus court et d'en faire un top. Il est cintré, enfin c'est une robe cintrée, donc voilà. Alors cette petite robe en fingering, voilà pourquoi c'est intéressant. Elle est tricotée en rond, sans manches, maille glissée. Voilà, bon bah écoutez, une petite robe. Une autre de la même façon, qui peut très bien être transformée en top. 7,20 € de Marianne Scaten, la Dublin Dress. Avec une maille texturée, un point texturé, des emmanchures un peu comme les contiguës. Je ne sais pas si elles sont faites, mais je trouve ce petit modèle très bien. Pas très moulant, donc voilà, une belle petite robe. En fingering également. Il y a 3 tailles, S, M et L. Une autre, toujours pareil, qui peut très bien être transformée en tunique si on n'a pas envie de se faire une robe. Elle est en fingering également, de la taille XS à 2XL. Donc voilà les tours de poitrine. Donc c'est assez voilà, exhaustif. Et je la trouve très bien. Je verrais très bien ça en tunique, moi. J'ai un pull comme ça, un peu tunique,
en faisant les manches un tout petit peu plus haut. Je trouve ça très bien. Alors, ce modèle, il est de Boadicea Biners in the Loopen Dress à 8,67 le patron. Alors, il y a un e-book pour 20 € avec 6 modèles. On va regarder par curiosité. Oui, il y a les manteaux, le grand gilet, la robe, une grande tunique. Voilà, il faut aimer le style, mais bon, on peut commencer par la robe. Une autre robe, toujours pareil, qui peut être faite en pull à 9,25 €, Cable Frocket de Catherine Folkert, avec un beau jeu de torsade, très joli, un petit col rond. Bon, il y a des poches sur les côtés, tout en bas. Ici, c'est en jersey, entre les deux. Mais voyez, en pull, c'est pas mal aussi. Si on n'a pas envie de faire la robe. Alors, ici, une autre robe. Sus de Helga Isager à 6,72 €. Alors là, c'est vraiment pour être cocoon à la maison. Voilà, un grand... J'aime assez le principe. Elle est faite dans les deux sens. Vous voyez, c'est en transversal. Voilà. Il y a 15 projets, on va les regarder. Parce que parfois on voit mieux, voilà, ici par exemple on voit mieux que c'est fait en transversal. Et ma foi c'est pas mal. Une grande tunique comme ça, je trouve ça sympa. €6,72 en taille SM et ML. Il n'y a pas beaucoup de taille, mais bon, elles doivent être, les mesures doivent être assez larges parce qu'on voit qu'elle n'est pas près du corps. Alors ici une petite robe virevoltante, la Brit Kjole de Leila Afsi, gratuite, mais en norvégien. Alors, il faudrait traduire le patron du norvégien au français par l'intermédiaire du site de traduction, comme je vous avais montré. Une autre petite robe qui peut être transformée en pull également, avec un haut uni, avec une goutte d'eau dans le dos. Elle est pas mal du tout, cette petite robe. Donc, c'est de Emma Anderson, la belle robe, gratuite en anglais. Alors, les tailles, ils n'en disent rien. Ah, si. C'est pour un buste de 86 à 90 cm. Donc, il n'y a qu'une taille, mais bon, ou deux, enfin... Alors, ici, une robe avec du jacquard, The Winter Camel, je ne sais pas, de Inaem. Alors, elle est en russe universelle. Est-ce à dire que elle utilise les K et P comme tout le monde?
moi, c'était l'idée que j'avais retenue. Vous voyez, on peut prendre un modèle de pull et l'allonger avec des motifs, et voilà ce que ça donne. Ici, une petite robe en anglais à 8,10 €. Alors, Vance Page, Surface of Water, de Annette Danielsen. Donc, S, M, L, XL. En taille. Et ça fait comme de la texture, enfin, c'est du jersey. Je sais pas, on voit pas très bien. Je vais regarder sur les projets. J'avais regardé le détail sur les projets pour voir comment, voilà, l'alternance du point. Ça fait comme des rayures. Voilà, on le voit mieux. C'est du jersey endroit envers, ce qui donne cet effet-là. Et donc, c'est fait en transversal. On le voit mieux comme ça. On voit que c'est fait en transversal. Alors voilà, ici elle a été utilisée en tunique. Donc une petite robe en anglais. Ici, gratuit en anglais également, Kimono Dress of Sweater de Anna Kuduja. Alors, elle est faite en fingering. Elle est en côte, dans un tricot, dans une laine fine, hein, fingering. Il y a 16 projets. On voit qu'elle est faite un peu en déjaugé, donc elle est un peu transparente, avec des mailles glissées apparemment. Mais vous voyez justement que les personnes se servent du patron pour en faire un pull. D'où l'intérêt. Pour faire un petit pull de demi-saison. Ici, toujours pareil, la Martinique Dress de Columbia Minerva en anglais, gratuite. Alors, même modèle qu'on a déjà vu précédemment, hein, le même principe, un haut un peu texturé. Et puis, une goutte d'eau à l'arrière. Ici, un modèle à 3,85 € en anglais, Light and Bright Summer Zigzag Dress, Olena Kolunova, en fingering, avec des chevrons. C'est très joli. On peut s'en servir pour faire un top. Vous voyez, si on l'arrête ici, ça fait un joli petit top. €3,85 €, c'est pas excessif. Et ici une petite robe virevoltante Made Marianne Dress à 5,78 € de Sarah Loy Wilson, en fingering également. Alors toujours pareil, on peut très bien imaginer un petit top comme ça. Alors là, il y a un V dans le dos, hein, très profond. Donc, on
on va regarder les projets. Vous voyez, là, elle a mis le dos devant et elle a mis un petit t-shirt en dessous. Voilà. Parce que c'est très décolleté. La jupette est virevoltante. Et une dernière, la Deep Dive de Laura Zuckett à 6,94 € en dentelle. Alors pareil, ça peut être un joli top. Si on n'a pas envie de se lancer dans un ouvrage pareil. Mais vraiment, alors en fingering également, en anglais. Et ça va jusqu'à 3X en partant de S. Et vous voyez que il y a des dames courageuses. Mais la robe rend bien. Elle n'est pas, ça n'est pas ridicule. C'est très joli. Donc, un joli modèle pour 6,94 €. Alors, on en a terminé avec les robes et je vous montre ce petit sac pochon que j'ai vu sur le podcast de Jérémy, je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Je crois qu'on le voit, son projet ici. Voilà, sa chaîne, c'est Jérémy. Il a tricoté ce petit pochon. Et oui, c'est un garçon qui tricote. Et il a une chaîne YouTube également. Et donc, c'est en voyant ce petit pochon, j'ai dit, tiens, c'est vrai que pour faire un sac à projet, c'est gratuit en anglais. Ici, un petit top, le Summer in the City top de City Farmhouse Studio. Un modèle gratuit en anglais de XS à 5X avec une jolie petite dentelle en bas. Les épaules un peu tombantes parce qu'elles sont faites, c'est un top qui est carré mais qui est pas mal du tout. Il est sorti en septembre 2022. Pour le moment, il n'y a pas de modèle tricoté, mais un beau petit modèle. Ici, le Popiti de Ninette Artwitch à 7 €. Alors, ça se tricote en aiguille 4. Le petit croquet dans le bas. Le principe des côtes avec un petit taille-corde en bas, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un taille-corde. Enfin, c'est pas mal. On change de matière pour faire le... Oui, elle a utilisé 2 laines et elle a utilisé une ici, une là, puis après elle les met ensemble. Voilà. Alors... Oui, c'est du fil fingering plus de la lace et du coup, ça, voilà, elle prend un mohair et une fingering et elle les tricote en 4 pour faire, voilà, 7 € le modèle, le patron. Ici, un petit top en français et en anglais à 6,28 €, le Montpellier top de Fixum Sound. Tout mignon, avec des grandes emmanchures,
et des côtes sous les emmanchures. Pareil, ah, il y a quand même 186 projets, qu'on voit un peu l'allure qu'il a. Oui, on peut faire les manches moins échancrées, hein. Je vois que il y a des personnes qui les ont moins échancrées. Vous voyez, parce que sinon on voit le soutien-gorge, mais on peut très bien le faire plus court ici. Ici, un petit top, le Bolan à 7,52 € de Leila Raven. Alors, avec une dentelle, et c'est un pull qui est tricoté en transversal. Tout léger, on voit que c'est vraiment léger. C'est très joli. En fingering et en anglais. Une petite écharpe, il y avait longtemps, gratuite. Alors c'est toujours le même principe, la Workday Scarf de Sue Flanders en anglais, mais celle-ci, elle a la particularité d'avoir une dentelle sur un bord. Voilà, pour changer. Donc, voilà. Elle est droite d'un côté et le côté où il y a les augmentations, on y ajoute une petite dentelle. Une autre étole de Yarn by Simone qui vend de la laine à Yarn by Simone. Et elle a sorti l'écharpe Suzanne en décembre 2020 à 5 €. Je trouve le principe assez sympathique pour faire un petit tricot de vacances et puis offrir ça pour les fêtes. C'est un patron en français à 5 €. Il n'y a pas beaucoup de projets pour le moment, mais c'est très joli. Un petit top, le lino de Morissette C. Alors, il est à 8 € sur le site de Morissette C. Alors, il était en réduction l'année dernière, mais c'est fini. Il est en fingering. Je le trouve assez sympathique. Il est en jersey en vert. Il est plus décolleté dans le dos que devant, apparemment. Ou autant, ou moins. Mais il est tout mignon. Et le dernier, le rétro bottom top de Vitre Design en français et en anglais pour 6,28 €. Je le trouve très mignon. Alors moi les tops qui se boutonnent c'est pas mon truc, mais on peut faire une fausse patte de boutonnage et le tricoter en rond, hein. C'est pas un problème. Mais je le trouve très joli. Vous voyez, il est bien fait. Voilà, le rétro bottom top. Et c'est terminé.